je vais faire un tirage 3 messages différents. Donc, avec les 3 oracles que vous voyez, nous avons l'oracle G. Nous avons l'oracle de Pandore qui fait sa rentrée des classes, on va dire. C'est la première fois que je vais l'utiliser sur un grand tirage. C'est mon oracle, je l'ai créé de toutes pièces, voilà. Et l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà, donc merci à tous d'être là, de faire une hola pour l'oracle de Pandore. C'est mon bébé, j'en suis très fière, très contente surtout. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre et les énergies qui peuvent en ressortir. Et puis de voir aussi comment il peut se comporter avec les autres jeux. J'avoue que je suis un petit peu fébrile par rapport à ça. Aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées, je vous souhaite la bienvenue et j'espère qu'on fera une belle communauté, qu'on continue à l'agrandir. Ok. Et puis aux anciens, merci de votre fidélité. Comme d'habitude, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Là, ça va être un tirage avec 3 messages différents. Ok. Fiez-vous à votre intuition. Voilà. Et puis, merci de votre indulgence concernant mon oracle. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, voir ce que vous en pensez. Hein. De toute façon, voilà, peut-être qu'il y a encore peut-être des petites modifications à faire, mais bon, on verra bien dans le temps comment il se comporte. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec l'oracle G. Hop. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit cœur ou peu importe. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager. Hein, les messages peuvent être destinés à d'autres personnes que vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Et puis vous abonner pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, si bien sûr le cœur vous en dit. Alors, mince, j'ai oublié de faire la coupe. Alors là, on nous parle de charnel, hein, ok, et d'abondance. Ça commence bien. On nous parle de richesse, d'abondance, de rapports intimes, hein, tout simplement. Donc, ouais, c'est sympa. C'est sympa, ça commence bien. Alors, ça va être le premier message. Alors, tac, tac, et tac. Alors, voyons voir. Bon, j'ai pas allumé les bougies parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc là, on nous parle d'une femme. Allez, c'est pas une jeune femme, c'est pas non plus une mamie, c'est, on va dire, une jeune femme active. Ou en âge d'être en activité, hein. Qui pense beaucoup, qui a un sacré mental et qui pense surtout à se débarrasser des choses qui ne lui servent plus, ok, et de récolter, puisque l'automne étant la saison des récoltes aussi, de récolter ce qui lui sert, ok, elle est dans son mental, là, elle est en train de faire le tri justement entre ce qui lui sert et ce qui lui sert plus. En tous les cas, c'est ce qu'on lui propose de faire. Ok. Oui, par rapport à des projets. Ok. Des projets artistiques ou aussi quand on voit le masque par terre, là, ou de lever le voile par rapport à certaines choses, par rapport à des projets, peut-être les faire éclore, ou justement de baisser les masques, vous voyez, c'est un truc comme ça. Mais c'est pas encore tout à fait établi, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas.
Il y a besoin de temps en temps de remettre un petit coup, d'y repenser, et puis de temps en temps, on va dire que, en plus c'est juste sous l'automne, donc ça, la motivation rebaisse un peu, et puis on se fait une petite piqûre de rappel, et puis ça continue. Voilà, quoi. Donc c'est par rapport à un projet qu'on lui demande tout ça, hein, de faire du tri et de ne garder que ce qui peut lui apporter quelque chose. Ok. Il y a un homme aussi avec qui... Oh, joli. Eh bien, ça finit bien. On va dire qu'elle va peut-être être aidée par un amoureux, ou cette situation par rapport à ce projet. Donc peut-être que c'était un projet artistique, effectivement, mais c'était peut-être un projet amoureux où il y avait besoin de faire du tri ou quoi. Et finalement, elle va faire ce tri puisqu'il y a un homme qui est sensiblement dans les mêmes âges qu'elle, enfin en tous les cas quelqu'un d'actif. Comment dire, même peut-être moi je ressens un chou plus vieux. Je ressens un chou plus vieux. Ouais, non, je vous dis des bêtises. Quelqu'un qui est sensiblement dans les mêmes âges. Enfin, en tous les cas, pareil, un homme être. C'est pas le grand-père, mais c'est pas le jeune homme non plus. Quelqu'un qui est en âge d'être actif, ok, avec qui va y avoir beaucoup d'amour en tous les cas, puisque ça se fête. Hein. Donc, il y a une fête par rapport à. C'est la fête de l'amour en fait. Aujourd'hui, on est le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais là, ça va être la fête de l'amour. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, ok. Je comprends. Là, quand on parle de l'artistique, ok, vu qu'on est le 21 juin et que c'est aussi la fête de... Bah, c'est l'été, hein, d'accord, donc c'est la fête de la musique, donc il va peut-être y avoir quelque chose ou un projet amoureux, hein, puisque ça, on a là la carte des cœurs, ok. Ok, il y a peut-être y avoir une invitation de sortir, de faire la fête par rapport à la fête de la musique avec quelqu'un justement euh, euh, avec qui il y a une très belle entente en tous les cas. Il va peut-être y avoir effectivement par rapport à cette relation, soit qui va arriver, soit qui est déjà connu, où il y a eu il y a des projets en tous les cas. Ça a peut-être commencé l'automne dernier, pardon, euh, avec des hauts et des bas, mais là, ça revient au beau fixe, en fait, hein, avec les deux cœurs, là, la fête. Euh, ouais, c'est pas mal, ça. Hein. Euh, en tous les cas, cette femme-là a fait beaucoup d'introspection, c'est dans les mentales, dans le pensée. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ok. Allez, on va en prendre deux pour continuer. Ok, il y a le commerce, il y a l'équilibre surtout en tous les cas. Et la protection, donc c'est une relation qui est protégée en tous les cas. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Et avec l'équilibre, voilà, il y a un équilibre qui va se faire, ok, ou qui va être retrouvé selon les, vous voyez, vous vous situez, hein, bien évidemment, que vous soyez homme ou femme hein, aussi, et la situation dans laquelle vous êtes. En tous les cas, il y a un équilibre qui va être fait, et là, sous haute protection. Hein. Attention, on rigole plus. Hein, c'est la protection divine. Hein. Donc, peut-être que ça va se faire là, aux alentours de ce début d'été, là. Il va se passer quelque chose en ce qui concerne une vie amoureuse et ça va se passer dans le bien. Ah bah oui, vous voyez, là, ça va se passer là sous 3 semaines. Hein. On parle de lune là, donc ça peut être aussi le soir. Ok. J'ai le serpent qui est sorti là. Ça va faire jaser où il y aura peut-être comment dire. Beaucoup de personnes qui vont pas qui vont jaser par rapport à cette relation, ça va pas
ça va pas plaire, en tous les cas. Ouais, parce que c'est un cadeau. Et araignée du soir, espoir. Vous voyez, on revient dessus, là. Je vous la montre. OK. Donc, faut pas perdre espoir. D'accord. Et on revient là encore. Donc peut-être plus jeune. Plus jeune que vous, en tous les cas. Ou si vous êtes un homme, la femme est plus âgée. Et c'est vraiment une relation qui va vers une évolution, une belle évolution. Hein. OK. Ouais, avec le serpent, ça, il y a où il y aura beaucoup de commérages, de l'hypocrisie quelque part, quoi. Hein. Attention à ça. Mais sinon, voilà, c'est une belle, un beau tirage pour l'oracle G, qui est vraiment sympa. Bon, ça, c'était le premier message. Maintenant, on va attaquer l'oracle de Pandore. Alors, je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore, comment dire, vraiment en main. Ouais, je ne l'ai pas encore vraiment en main, même si c'est moi qui l'ai créé. Par contre, toutes les images que vous voyez, c'est des photos que j'ai prises au fur et à mesure de mes balades dans ma région, dans mon petit coin là. Et puis, à part des changements de couleur, aucune n'a été modifiée ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment du travail perso et les significations, c'est, voilà, ce que vous allez voir, c'est selon mon inspiration, bien évidemment. À l'heure actuelle, je ne le mettrai pas en vente, ok, c'est juste pour moi. Je vais d'abord travailler avec pour voir comment il se comporte et si après, effectivement, il n'y aura plus de modifications et que des personnes seraient intéressées, là, je verrai un peu plus pour la production. Mais pour l'instant, voilà, ça reste un oracle perso. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Voilà. Comme les nouveaux abonnés, je lui souhaite la bienvenue. Ça fait bizarre. J'espère que vous serez convaincus, hein, néanmoins. Allez, hop, voyons voir. À la coupe. Alors, on nous parle de l'empereur. Ok. Alors là, c'est un lys des sables. Ok. Et de l'as d'épée. Donc, nous avons un empereur qui est assez, comment dire, qui est bien installé, qui sait exactement où il va. Il est sûr de lui, il a un sacré charisme. Tout dans sa vie est bien cadré. En plus, avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui amène beaucoup de choses, ok, grâce à ses réflexions, en fait. Hein. Avec l'as d'épée, l'empereur... Oh là là, je bégaye. L'empereur est vraiment une personne très, très intéressante. Ouais, on a offert... On a affaire à... Excusez-moi, j'ai bougé un petit peu. Hop. Revoilà. On a affaire à quelqu'un comment dire, qui a une certaine force, un homme qui est accompli, qui a une certaine maîtrise de lui, qui a une belle vitalité, ok, et qui est quelque part qui est libre de penser, ok. Et c'est pour ça que ça nous ressort l'as d'épée aussi. Ok. Alors, celle qui tombe comme ça, je ne les prends pas. Allez, au boulot. Voilà, si vous voyez des trucs qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, franchement, pour m'aiguiller si... voilà, s'il y a des choses à
à arranger, ou au contraire à, à garder. Alors là, on nous parle avec cette carte du ressourcement. Alors, je vais vous l'expliquer un petit peu en même temps. En fait, ça, c'est un arbre qui est carrément, qui a ses racines dans la terre, dans le sable, mais qui penche drôlement en avant et qui, en fait, a ses branches qui sont carrément dans l'eau, quoi. Donc, pour moi, ça me fait vraiment penser au ressourcement. On se ressource, que ce soit dans la nature, grâce à la terre, grâce à la mer, l'air aussi. Enfin, voilà, on est vraiment une période de ressourcement. On a besoin de se ressourcer euh, au calme, dans la nature. Ouais. Donc là, on a les tours de l'époque, hein, l'époque médiévale, ok, avec la maison de Dieu. Avec la maison de Dieu, on nous parle de, comment dire, ouais, on nous parle de, comment dire, c'est la tour hein, dans le tarot, c'est la foudre aussi. On vous parle d'effondrement, d'un changement imprévisible, ok, mais aussi d'avoir ses convictions dans ses valeurs de base, parce que vous voyez, la base, elle bouge pas en fait, hein, d'une grosse révélation, d'une vraie volonté, ok, de déblocage. Euh, on vous dit de ne pas précipiter les événements, une solution arrive. D'accord. Pour moi, je l'interprète comme ça. C'est mon interprétation euh, de la tour de la maison Dieu. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer. Voilà, de vraiment peut-être qu'il y a eu effectivement un, un désastre, un effondrement quelque part qui était imprévisible. Et on vous propose effectivement de vous ressourcer pour reprendre des forces en fait. D'accord. Pour pouvoir faire face à ce genre de, de, comment dire, de changements imprévisibles. Voilà. C'est pas forcément, pour moi, j'ai pas envie de l'interpréter vraiment en négatif cette carte-là. Surtout qu'elle est bien, elle est bien placée avec les deux autres tours. Peut-être que il y a un voyage qui s'annonce. Donc là, c'est du jasmin. Donc je l'ai intitulé le voyage. Tout simplement parce que le jasmin, aux odeurs, ça me fait penser à un voyage en fait. Ok. Donc, effectivement, vous allez peut-être avoir un, un voyage de prévu, il va y avoir un changement, enfin voilà, qui va vous déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous propose de vous ressourcer ou justement il y a eu durant un voyage quelque chose d'imprévisible et donc il y a du changement. Ok, mais restez tranquille. Voilà, le voyage, il peut être aussi intérieur, attention, hein, mais on nous parle aussi de déplacement physique. Euh, Peut-être c'est un voyage qui n'était pas prévu, ok. Euh, ou alors quand vous allez vous ressourcer, c'est un vrai voyage aussi, ok. Ça vous fait penser à des choses, à des changements qu'il y a eu. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs significations. À vous de prendre vraiment ce qui vous parle, ok. Alors, on nous parle de passion avec la placiflore et du magicien et de la chance. Alors, bah avec la passion, la passiflore, pardon. Hop, voilà. On nous parle de choses qui nous vraiment qui nous portent, qui nous emportent aussi. Hein. La passion, généralement, c'est incontrôlable. C'est voilà, donc on vous propose là avec le magicien. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez justement avec le magicien. Euh, Comment dire, c'est le battleur aussi, hein, c'est l'alchimiste pour d'autres cartes. C'est un passage à l'action, ok, c'est une vraie volonté. Tout à l'heure, on parlait de l'empereur avec l'as d'épée. Là, ça peut être un petit peu ça aussi, le magicien. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui a une vraie passion pour quelque chose et qui s'en donne les moyens et qui fait tout pour que cette passion se fasse, se réalise.
Euh, il croit, c'est une personne qui croit en lui, en ses pouvoirs, et qui sait utiliser tout ce qu'il a autour de lui pour vivre de sa passion, pour faire vivre cette passion. Ok. Euh, alors peu importe, hein, je dis le magicien, mais ça pourrait être la magicienne, hein, évidemment. Voilà. Et en plus, donc je vous montre la carte du magicien. Voilà. Pour moi, c'est on fait feu de tout bois, quoi. Ok. Et la chance. Donc là, c'est un arc-en-ciel. Avec la carte de la chance, là, on nous dit que justement, le fait de faire vivre cette passion-là, même s'il y a de... Alors, c'est peut-être une passion que cette personne, que vous allez découvrir lors d'un voyage que vous n'auriez jamais pensé. Hein. Avec le voyage, on peut aussi penser, avec la Maison Dieu, à, entre guillemets, une retraite spirituelle, ok, et le ressourcement. Et il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez vraiment un coup de chance, un coup de hasard heureux, en fait, ok, qui va faire que votre passion, là, va vraiment, vous allez avoir tous les moyens à disposition pour sublimer cette passion-là. Ok. Alors, on ne nous dit pas ce que c'est, hein, c'est à vous de voir, hein, au niveau de votre passion, ou c'est peut-être quelque chose que pour l'instant vous ne connaissez pas encore, que vous ne savez pas, et ça va se faire. Alors, on nous parle de la joie. Waouh. Bon, alors, je ne sais pas ce que c'est comme plante, hein, mais moi, je trouve qu'elle, pour moi, elle représente... Oups là. Elle représente la joie, la gaieté, vous voyez, c'est coloré, c'est rose, pour moi, c'est joyeux, quoi. Donc, ouais, ça va vous apporter beaucoup de joie. Oh, ouais, super. La joie. Oh, tu ne veux pas te retourner, toi? La joie. Puis alors, donc j'ai ma louloute, ok. Je vous présente Ellie, qui est avec moi depuis 13 ans maintenant. Donc elle est gourmande. Avec cette carte-là de la gourmandise, on va dire que vous allez savourer, quoi. Vous allez vous en mettre plein les papilles, le ventre, ça va vous nourrir, voilà, ça va vous nourrir, mais alors euh, d'une force phénoménale, quoi. Hein. Ah ouais, c'est super. Franchement, vous allez vous retrouver. Voilà, vous allez euh, retrouver une joie de vivre, une passion, un truc comme ça. Vous allez vous retrouver, vous. Ok. Alors, je vous explique ces arbres, en fait. C'est une photo qui a été prise, comment dire, j'étais allongée et j'avais les arbres qui étaient juste... En fait, il y a deux arbres qui se rejoignent, tout simplement dans le ciel. Donc, voilà, pour moi, c'est la réunion, c'est des retrouvailles, voilà, ouais, vous allez vous retrouver par rapport à cette passion-là. Après, il y a quelque chose qui vous a chamboulé, d'accord. Ça va vous chambouler, ça va arriver là, comme ça, vous n'y attendez pas avec la Maison Dieu. Mais ça va tout exploser, quoi. Vous allez changer radicalement et vous allez être méconnaissable. Hein. Ok. Allez, on va prendre deux dernières cartes. Voilà. Ouais. Alors, on a la trahison qui est arrivée. Donc, je vous explique cette carte, je l'adore en fait. Effectivement, on voit une flaque d'eau et on a l'impression de voir, comment dire, deux petits canetons dans cette flaque. En fait, pas du tout, ce sont des feuilles mortes qui se sont positionnées comme ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, bah, je peux pas la laisser passer, cette photo-là. Donc, voilà, c'était dans un parc viticole pas loin de chez moi. Donc, avec la trahison, pourquoi on a de la trahison là? Peut-être que pendant longtemps, vous êtes trahi. Et l'arcane sans nom. Ok, d'accord.
Donc ça aussi, c'est dans un parc de ville, hein, tout simplement, où j'habite. Euh, alors, aussi pour la petite histoire, comment dire, la, les escaliers, et en fait, on a l'impression qu'il y a de la brume en bas, mais en fait, pas du tout, quoi. On sait pas trop où on va. On peut nous faire croire que c'est joli ou quoi, sauf que c'est la fin de quelque chose, en fait. On nous parle que là, avec la trahison, c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une... Peut-être que vous étiez, entre guillemets, trahi, je me comprends, que vous ne compreniez pas, que vous cherchiez, que vous essayez plein de choses, que vous ne trouvez pas votre chemin, justement. Et là, vous allez le trouver. Donc, vous allez arrêter de vous trahir d'une certaine façon et de vous retrouver. Ok? Oui, il y a vraiment un changement là. Hein. Alors, eh ben, elle ressort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Punaise. C'est super. Avec l'as d'épée là, l'as d'épée et la luxure. La luxure. Avec l'as d'épée et la luxure, on peut nous dire que vous allez pouvoir, mais vraiment profiter de tout ça, mais dans... comment dire justement, le fait que vous ne trahissiez plus va vous permettre justement de ne pas tomber dans la luxure, de pouvoir réfléchir à encore mieux à comment vraiment profiter de tout ça, quoi. Ok? Bon, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit message concernant l'oracle de Pandore, d'accord? Et puis on va continuer avec le troisième. Les lumières d'Inanna. Sur un terrain un peu plus, comment dire, un peu plus connu. Alors, on va aller voir le troisième message avec l'oracle d'Inanna. Voilà, 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 voilà. Ouh là là, ça veut parler, hein. Ouais, on parle de méditation, là, vous voyez. Alors, allez, on y va. Alors, on nous parle d'union sacrée, ok, de flammes jumelles, et de séducteur. Donc, on peut penser qu'il y a un séducteur. Bah, comme il y a la séductrice, là, on est vraiment sur une énergie masculine. Hein. Voilà, quelqu'un sur une union sacrée qui maintient la séduction, le charme au sein du couple, en fait, hein, qui continue à garder la flamme, parce que cette personne sait que c'est une union sacrée, tout simplement. Allez, hop. Troisième message, allons voir. Oh, je trouve qu'ils sont sympas les tirages, hein. Allez, oh, ben, j'en ai pris deux là. Tant pis. La lune. Ah non, le rêve, pardon. Le rêve. Ok, les pensées, l'imagination. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle là? Trésor. Ah tiens, c'est marrant ça, conflit. Donc là, vous rêvez par rapport à une trahison, un conflit, un désaccord. Ok. Vous y pensez beaucoup, en tous les cas. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Et vous rêvez d'un pardon. D'un pardon, alors que ce soit vous envers une autre personne ou une autre personne envers vous, ou même envers vous-même. Hein. Tout à l'heure, on parlait bien de trahison, de cette
soi-même trahi, enfin, c'est pas une trahison, mais de s'être perdu. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur le deuxième message, ben là, on retrouve un peu ça. Mais bon, on va rester sur, on va dire, des personnes. Ok. Ouais. Il y a dû y avoir des disputes, des choses comme ça, et là, on pense, hein, on y pense, et on rêve de pardon, on rêve de libération, de se sortir de ce schéma-là. Ouais. Alors, on nous parle de famille, de liens karmiques, ok, de la terre, de l'ancrage. Ok, on vous demande encore d'aller vous ressourcer, et de l'air. L'air, la terre, ça peut nous parler aussi des signes de taureau, gémeaux, vierge, balance. Je vous les fais dans le désordre, hein, Capricorne et Verseau. Ok, ça peut concerner ces signes-là. Hein. Alors, il y a peut-être eu une dispute au niveau de la famille. On cherche peut-être à se pardonner, à se réconcilier. Ok. Mais pour ça, il faut voilà, se donner la possibilité de respirer avec l'air par rapport à ça. D'accord. Et pour se donner la possibilité de respirer, de se libérer, justement, la carte, elle est juste en dessous, là. Il faut s'ancrer vraiment dans la terre, dans ses racines familiales. Essayer de comprendre le pourquoi de cette dispute-là, pourquoi ça a eu lieu. Ok. Bon, ben, décidément, elles veulent parler. Hein. Je vous ai dit au départ, hein, quand j'ai commencé à les mélanger. Alors, donc, on nous parle de l'homme. Hein, la lune. Ah, bah, vous voyez, tout à l'heure, j'ai cru que c'était la lune. Elle arrive là. La lune avec l'ange gardien. Ok. Et le masque. Alors, effectivement, il y a l'histoire de l'homme, vous voyez, le patriarche, celui qui gère la famille, qui gère la fonction de... allez, je vais le dire, mais bon, c'est... ouais, le pacha, ouais, l'autorité dans la famille, ok. Avec la lune et l'ange gardien, on nous parle d'intuition, on nous parle de guide. Donc peut-être que vous avez un guide, peut-être que cette personne-là est décédée, d'où peut-être des disputes de famille, des choses comme ça. Ok. Quant aux successions, au décès par lui-même, enfin voilà, voilà. Mais on nous parle aussi de la lune, et du fait que cette personne soit décédée, les masques sont tombés. Ok. Il y a eu beaucoup de tromperies, on a encore de la trahison là quelque part. Il y a beaucoup de peut-être des personnes qui mettent des masques pour par rapport à cette dispute là et qui s'en sortent pas. C'est pour ça qu'on vous dit entre guillemets d'aller prendre l'air là, de vous ancrer, parce que faut lâcher tout ça là, il faut se libérer. Hein. Vous avez quelqu'un qui est déjà de l'autre côté, à mon goût, qui peut vous éclairer, ok, qui peut vous guider, qui peut vous transmettre des informations au moment des pleines lunes, ou quand vous êtes justement en train de rêver ou des rêves prémonitoires. Peut-être que cette personne vous guide, vous aide à comprendre et à pouvoir sortir de toutes ces problèmes-là, ok, par rapport à la famille en général. Hein. Ouais. On vous dit de faire un bilan, d'accord. Et
de pas vous sentir coupable, quoi. D'accord? Vous dites faire un bilan pour justement ne pas vous sentir coupable et justement pouvoir lâcher ces masques-là parce que vous rendez certainement malade à cause de tout ça, quoi. Vous n'arrivez pas à accéder au pardon. D'accord? Vous recevez les messages, ok? Vous les recevez, hein, y a pas de problème pour ça. Sauf que vous ne les comprenez pas, ou vous ne les interprétez pas de la bonne façon, ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit là d'aller vous ancrer, d'aller prendre l'air, d'aller réfléchir, à être reposé et de faire confiance à votre intuition, de lâcher les masques pour avoir toutes ces réponses-là. D'accord? Et pour justement pouvoir vous pardonner ou pardonner à d'autres. Hein. D'accord? Ouais. Alors sur la coupe, on nous dit ouais, c'est bien. Ah oui. Il va falloir un petit peu de temps, ok. Mais la première, c'était la réussite. Vous allez y arriver. Il va vous falloir du temps, ok. Ah bah oui, évidemment. Et là, on vous dit la distanciation. Voilà, prendre de la hauteur, du recul. C'est exactement ce que je vous ai dit. Voilà, vous allez réussir à prendre de la hauteur, tout ça pour justement accéder à ce pardon. Donc c'est pas trop mal tout ça, hein. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Merci si vous avez écouté les 3 messages. Hein, ils sont vraiment assez différents les uns des autres. N'oubliez pas de laisser un petit com par rapport à mon oracle hein, pour le 2e message. Et puis, encore un grand merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bel été. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.